Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du Xiaomi Redmi 4X qui est un téléphone de chez Xiaomi, un téléphone chinois qu'on peut pas forcément facilement trouver en France, donc on est obligé la plupart du temps de le faire importer, même si de ce que j'ai pu comprendre il doit y avoir un peu d'importation plus ou moins officielle de ces téléphones. Enfin bon bref, on s'en fiche parce que j'ai pas vraiment réussi à trouver comment débrouiller avec ça, mais sinon ce que je voulais dire c'est, voilà, c'est un téléphone qui coûte vraiment pas cher du tout, on peut le trouver dans les 130 €, parfois un peu moins, parfois un peu plus, peu importe. C'est un téléphone qui est compatible avec toutes les fréquences françaises, notamment même le fameux LTE 800 que bon on trouve nulle part, pratiquement unique en France ce truc. Enfin bref voilà, et qui fonctionne vraiment très très bien. C'est un 5 pouces, donc j'aime bien ce style de format, c'est pas trop gros etc. À savoir qu'il existe un Redmi Note 4X qui lui par contre a un format un peu plus gros et un processeur un petit peu plus puissant, mais sinon ça change pas grand chose en dehors de ces deux détails. Le processeur un peu plus puissant c'est bien et tout ça, mais bon voilà, mais il coûte plus cher, attention hein. Sinon il y a le Redmi Note 4 qui est à peu près équivalent à celui-là en termes de performance, mais avec un plus grand écran. Donc voilà, il y a 3 Go de RAM et 32 Go de ROM, mais ça uniquement dans une des versions. À savoir qu'il faut acheter la bonne version si on a envie d'avoir la version avec toutes les fréquences en France. Il faut acheter la version globale, sinon vous avez aussi une version internationale qui elle n'a pas toutes les fréquences exactement. Attention, il lui manque le fameux LTE 800 qu'on a en France, et ce qui pose pas de problème si on est chez Free, notamment parce que cette fréquence n'est pas utilisée par Free. Et il y a la version standard, la version chinoise, qui elle, c'est exactement le même que la version internationale, avec encore quelques fréquences en moins, mais ces fréquences-là ne nous concernent pas, donc en gros voilà, si vous avez besoin de la fréquence qu'on trouve pour la 4G, pour la 4G à la campagne surtout en fait chez SFR, Bouygues et Orange, eh bien voilà, il faut prendre la version globale. Donc voilà, donc ce qui est marqué derrière c'est que nous avons un Snapdragon 435 qui est un processeur octo-cœur de chez nos amis de chez Qualcomm, qui est vraiment un très très bon processeur d'ailleurs. Il ressemble beaucoup au Snapdragon 615, 616 ou 617. C'est-à-dire en fait que c'est un processeur 8 cœurs Cortex A53 à 1,5 GHz environ. Bon, si ça vous dit rien exactement dans votre tête, vous vous dites mais de quoi il parle exactement? En gros, ça veut dire que c'est un processeur qui était un milieu de gamme il y a quelques temps et qui est passé en gros bas de gamme, mais quand je dis bas de gamme, c'est quand même avec des gros guillemets parce que généralement dans le bas de gamme, on trouve des processeurs beaucoup moins puissants que celui-là. Ça franchement, c'est un petit peu le top pour le bas de gamme, et c'est un processeur qui fonctionne vraiment très bien en jeu, etc., etc. Disons que en termes de performance, il est équivalent à un Snapdragon 600, un ancien processeur haut de gamme il y a déjà un moment, et c'est vraiment pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout. En fonctionnement, c'est très fluide, etc. C'est nickel. Le système d'exploitation, c'est le fameux MIUI que l'on trouve chez Xiaomi, mais avec quelques modifications, etc. En arrière-plan, c'est-à-dire qu'en gros, ça tourne sous Android en fait, hein, ce système d'exploitation, et la version d'Android n'est jamais la même suivant le téléphone, malgré que ce soit la même version de MIUI. C'est-à-dire que là, c'est MIUI 8, mais c'est Android 6 qui est en arrière-plan. Certains téléphones ont MIUI 8, mais ont Android 7 en arrière-plan. Certains téléphones sont MIUI 8, mais ont Android 5 en arrière-plan. Ça n'a aucun sens, ce truc-là. Ils devraient aligner tout le monde sur le même truc, mais bon, ça doit leur poser des problèmes avec certains constructeurs de processeurs qui ont dit ouais non, ce processeur-là, on le supporte plus à partir d'Android 6, par exemple, alors on est obligé de rester sur 5.1, enfin des détails de ce genre. Donc j'ai déjà parlé de la taille de l'écran, 5 pouces, donc c'est du 720p, c'est vraiment la bonne résolution pour ce truc là. En tout cas franchement on voit pas les pixels, donc on s'en fiche. La luminosité, etc., très très visible, la correction, enfin comment dire, la correction, qu'est-ce que je raconte, le respect des couleurs, etc., nickel, y a pas de problème. Franchement c'est un très très bon écran. Pour ce qui est de la caméra, alors nous avons une caméra de devant qui est bon, une caméra correcte pour les selfies, etc., sans plus, mais la caméra arrière, franchement pour le prix, c'est-à-dire environ 130 €, on a un truc vraiment excellent. Alors je vous dis pas ça par rapport à la fiche technique, c'est juste parce que je l'ai essayé. Franchement on arrive à faire de très très belles photos avec un téléphone qui coûte même pas 200 €, c'est assez bluffant. Pour ce qui est de la batterie, alors c'est une 4000 mAh ou 4100 mAh, vous savez, c'est en gros ils mettent une fourchette au cas où que
que ça fasse pas exactement ce qu'ils ont dit, donc ce qui se passe avec cette batterie, c'est que ça nous donne plus ou moins 10 heures d'autonomie écran allumé dans une journée typique, ce qui veut dire que c'est absolument excellent. L'autonomie, j'ai jamais vu un truc aussi bon à des prix pareils. Franchement, 10 heures d'autonomie écran allumé, c'est-à-dire que en gros dans une journée normale, c'est difficile d'imaginer que vous ayez besoin de recharger en plein milieu de la journée, hein, franchement, et ça assure aussi le fait que si la batterie s'use un petit peu, vous allez perdre 2 heures d'autonomie maximum, on reste quand même à 8 heures d'autonomie, c'est énorme, quoi. Enfin bon, voilà, à moins que la batterie ait décidé de tomber en panne d'une manière catastrophique, genre gonfler, ce genre de truc, logiquement, vous devriez pas avoir de problème d'autonomie avec ce téléphone. Et un truc que je peux dire, c'est que généralement les téléphones de cette marque sont bien construits et n'ont pas vraiment de problème de batterie, en tout cas à plus ou moins court terme. C'est-à-dire au bout de 2 ans, vous n'aurez pas une batterie qui va exploser ou ce genre de truc, à moins de faire je ne sais pas quel truc chelou avec, alors que généralement les téléphones à ces prix-là, surtout dans les marques cheloues, là franchement vous aurez de la grosse merde en termes de batterie. Mais vraiment des trucs qui gonflent au bout de 6 mois, des trucs qui ont plus d'autonomie au bout de 6 mois, même au bout de 2 mois, enfin bon, des trucs vraiment mauvais, quoi. Donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce téléphone? Donc les performances en jeu, c'est largement suffisant, vous pouvez faire fonctionner pratiquement tout, sauf peut-être très certainement des jeux vraiment extrêmement exigeants, mais il y en a pas beaucoup qui vous demanderont plus qu'une configuration comme celle-là pour fonctionner de manière fluide. Pour ce qui est d'utiliser le téléphone, vous savez, tout simplement normalement, quoi, hein, ça marche très très bien, c'est suffisamment rapide. Android 6, c'est un système d'exploitation qui de toute façon arrive à rendre fluide n'importe quelle saloperie, donc franchement, voilà, là franchement avec un processeur comme ça marche très très bien. C'est chez Mediatek, pour information, vous aurez pas vraiment d'équivalent à ce truc-là comme processeur. Vous avez le 6753 par exemple, ou le 6755 ou le 6750, c'est à peu près ces trois-là, c'est à peu près du même niveau de performance. Et il a une génération en dessous de modem 4G, ce qui veut dire qu'en gros il a un modem 4G qui a une réception un peu moins bonne, des débits un peu moins bons, etc. Donc franchement vaut mieux partir sur Qualcomm si vous cherchez un téléphone dans ces prix-là. D'ailleurs Mediatek étrangement n'a plus beaucoup d'intérêt en ce moment. Avant franchement il y avait beaucoup d'intérêt à avoir du Mediatek, maintenant bon, Qualcomm s'est aligné et a même réussi à faire mieux pour les mêmes prix, donc tant mieux, pourquoi pas, hein. Voilà. Alors pour faire un petit peu le tour de MIUI, alors MIUI c'est un système d'exploitation qui est basé sur Android, hein, compatible avec toutes les applications Android, mais qui a quelques petites modifications bizarres, notamment par exemple dans les paramètres il y a quelques trucs où il faut faire particulièrement attention, notamment par exemple vous avez où ça se trouve, nous avons, ah oui, second espace. Alors ça c'est pour avoir un second utilisateur, en gros si vous avez envie de séparer utilisation professionnelle d'utilisation personnelle, vous pouvez utiliser ce truc là, ça utilisera environ 200 mégaoctets de RAM en permanence en plus que l'utilisation normale si vous activez pas cette fonction là, mais par contre vous pouvez avoir vraiment une séparation professionnelle personnelle complète avec ce truc là. Ensuite il y a un autre truc, c'est qui est assez drôle, c'est les applications clonées ici. Alors ça vous permet comme ça de prendre une application et de la cloner, genre Facebook par exemple, et ben comme ça vous aurez un Facebook personnel et un Facebook professionnel par exemple, et ça par contre ça utilise pas de RAM supplémentaire, sauf si bien sûr les deux sont ouverts. Donc voilà, ça vous permet d'ouvrir un deuxième Facebook alors que l'autre je me suis déjà connecté, j'ai mis mon compte, etc. Et voilà, donc ça peut faire ça avec n'importe quelle application. Donc voilà, on peut faire ça vraiment avec n'importe quoi, ça met 3 petites secondes et puis c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? C'est les permissions. Alors dans les permissions, vous avez des trucs qu'il n'y a pas sur les autres téléphones, sauf peut-être les Asus qui ont une petite fonction de ce même style. C'est la gestion du démarrage automatique, qu'il faut activer manuellement sur chaque application si vous voulez qu'elle démarre automatiquement en arrière-plan et qu'elle donne par exemple des notifications ou des trucs comme ça. Certaines applications n'en ont pas besoin pour que ça marche comme il faut, mais certaines applications comme K9 Mail par exemple, mon client mail, si c'est désactivé, eh bien on reçoit rien. Donc il faut penser à activer les applications importantes dont on a besoin en arrière-plan, qu'elles aillent vérifier des trucs, etc. Donc si elles se ferment automatiquement pour cause de pas assez de RAM, etc., eh bien il faut penser à faire ça pour qu'elles puissent se réouvrir automatiquement quand elles ont l'occasion, sinon, eh bien tant pis, ça fonctionnera pas du tout. Donc ensuite pour les autorisations, là ça par contre c'est pareil que Android 6.0, sauf qu'ils sont amusés à mettre ça dans ce menu permission avec leur gestion de démarrage automatique. Donc si on connaît pas ça,
eh bien, on peut, disons, avoir quelques petits problèmes. Un autre problème aussi qu'on peut avoir, c'est que certaines applications peuvent ne pas fonctionner comme il faut parce que il y a la fonction d'économie d'énergie qui, alors gérer l'utilisation de la batterie, etc. Vous voyez ici, vous avez mode économie d'énergie, activé ou désactivé. Si vous le désactivez pas, eh bien, les applications vont se fermer d'une manière assez spéciale ou pas autorisées à se rouvrir ou ce genre de truc, suivant le fait que le système d'exploitation se dise ouais ça consomme trop, etc., etc. Le problème c'est que vous voulez pas forcément ça, vous voulez peut-être ça, bon c'est une bonne idée de laisser activer, mais si comme moi vous voulez que ça fonctionne comme un Android standard, il faut désactiver cette fonction parce que il y a des applications qui vont juste pas fonctionner. Mais par contre vous pouvez sans désactiver complètement cette fonction, juste la désactiver pour un programme en particulier, genre par exemple K9Mail. Si ça le dérange et que ça fonctionne pas, eh bien vous pouvez, au lieu de faire économiseur, batterie, MIUI, etc., vous pouvez faire d'autres modes, genre par exemple pas de restriction. Et là du coup les applications de localisation en arrière-plan, alors là c'est pour activer le GPS en arrière-plan ou pas, donc ça c'est un petit truc supplémentaire comme ça, si on désactive ça pour pas totalement désactiver, c'est pas une mauvaise idée parce que y a pas de raison qu'il aille vérifier ma position ou je ne sais pas quoi, mais bon K9Mail ne le fera pas, c'est un programme totalement respectable, voilà bon. Donc voilà, donc bon, il faut connaître ces petites choses là. Si on les connaît pas, franchement ce système d'exploitation peut vous dire c'est marrant, ça marche parfaitement bien sur mon autre téléphone, mais sur celui-là, je reçois jamais les notifications de telle ou telle application. Et ben c'est généralement à cause de ces deux trucs-là, les trucs au démarrage et la gestion d'économie d'énergie qui est vachement, elle y va quoi, hein, cette restriction au niveau de la batterie. Donc mais à savoir, c'est pas ces modifications-là qui font que ce téléphone a autant d'autonomie, parce que en désactivant ces trucs-là, l'autonomie n'a pas changé, parce que ça empêche de faire fonctionner en fait des programmes qui sont relativement bien codés. Donc en fin de compte, ces fonctions-là, elles sont bien seulement si vous installez mais vraiment 2 tonnes de grosses merdes à l'intérieur de votre téléphone, non triées, etc. Et que là, ça va pomper la batterie n'importe comment parce que le téléphone aura jamais le temps de se mettre en veille. Mais si vous installez que ce que vous utilisez et des applications qui sont respectables, etc. Si vous voyez qu'une application fait de la merde, vous la désinstallez, ce genre de truc, logiquement, cette fonction ne sert à rien. Enfin, ces fonctions qu'ils ont rajoutées servent à rien. Mais bon, voilà, c'est intéressant. Donc, disons que c'est à double tranchant, quoi. D'un côté, il faut connaître ces fonctions sont bien, quoi, peuvent servir dans certains cas, mais de l'autre côté, il faut connaître ces fonctions et savoir comment elles marchent pour ne pas faire l'erreur de se dire, qu'il y a un problème avec MIUI, quoi. À une époque, MIUI permettait même pas de régler ces trucs-là, ça passait donc du coup, eh bien, voilà, ça déconnait complètement et c'était impossible de le faire fonctionner comme un Android normal. Là, maintenant, c'est bon, il suffit juste de désactiver la fonction machin chouette et d'activer les applications qui s'ouvrent en arrière-plan une par une pour celles qui sont importantes, et c'est bon, il y aura plus de problème. Donc voilà, sinon en termes d'applications spéciales qu'il y a dedans, il y a le truc de sécurité ici qui permet d'avoir un antivirus intégré, ce genre de truc, pas vraiment super utile, etc. Mais bon, pourquoi pas, ça peut toujours faire en sorte de trouver ça un peu plus sécurisant, etc. C'est un antivirus qui fonctionne avec Avast, si je me souviens bien, donc voilà, bon, c'est tout à fait raisonnable, même si ça sert pas à grand chose, autant, voilà quoi. Donc voilà, donc ça fonctionne comme ça, il nous dit que tout semble bon. Là il nous dit qu'il y a quelques petits problèmes d'optimisation. Alors les problèmes d'optimisation, c'est des problèmes de sécurité là, ou d'autonomie peut-être, je sais pas si ça fait l'autonomie dans ce truc là. Non, visiblement ça fait pas l'autonomie, donc ça vide le cache, etc. Alors les applications protégées, le problème c'est que si on utilise ce truc, généralement ce qui peut se poser comme problème, c'est que vous avez des réglages qui se sont faits automatiquement alors que vous voulez pas les faire, donc c'est assez casse-pied ce genre de truc. Donc voilà, pour la batterie vous avez la même chose. Vous avez un petit guide qui vous explique si vous n'avez pas assez d'autonomie. Vous voyez, analyse de l'utilisation de la batterie, ça cherche et tout ça, et ça vous propose des trucs que vous pouvez désactiver, activer, etc. Pour optimiser l'utilisation de la batterie. Genre la luminosité de l'écran automatique à activer si vous trouvez que vous dire que c'est une bonne idée de l'activer si vous voulez plus d'autonomie, ce genre de truc. Désactiver le GPS, etc. Patati patata. Alors là, il met ça en orange, genre comme si c'était grave et tout ça, mais en fait moi c'est particulier
particulièrement optimisé, quoi. Il y a juste le GPS d'activer, etc. C'est rien du tout, quoi. Ça, voilà, comme il dit, 17 minutes d'autonomie supplémentaire, bon, et encore, hein, et encore. Mais bon, voilà, si vous avez vraiment fait une grossière erreur, on va dire, en termes d'autonomie, ce truc-là peut vous l'indiquer. Donc voilà, c'est un système d'exploitation sympathique, hein, vraiment... Par rapport à l'Android standard, ça marche bien, c'est pas forcément ce qui se fait de plus optimisé, mais franchement ça marche très bien. On n'est pas non plus au niveau des surcouches de LG ou de Asus qui sont juste de la grosse merde, où le téléphone devient l'usine de du truc qui rame, quoi. On se demande, mais c'est juste... vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ça rame tellement au bout de quelques temps qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe avec mon putain de téléphone, quoi. C'est pourtant pas un truc super limité et tout ça, enfin ça marche bien, quoi, logiquement, avec des composants comme ça. Bon, système d'exploitation, il n'y a pas ça. Mais il utilise quand même environ 500 mégaoctets de RAM de plus qu'un système d'exploitation stock, quoi. Ce qui est un peu dommage dans un sens, mais ça va encore, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, sur les 4 gigaoctets de RAM, vous avez environ 2 gigaoctets de RAM de libre. Ça va, quoi, ça va. Sur les 3 gigaoctets de RAM, je voulais dire, il y en a 3 dans celui-là, vous avez environ 2 de libre. Ça va. Si vous prenez un modèle avec 2 gigaoctets de RAM, vous en aurez que 1 de libre. Bon, voilà, c'est un petit peu bête quand même d'en avoir un gâché intégralement pour le système d'exploitation lui-même, mais voilà, ça c'est suffisant, quoi, y a pas de souci. Alors, sinon, pour parler ensuite de ce téléphone un peu plus globalement, donc je vous ai parlé un petit peu des caractéristiques, je vous ai pas dit qu'il y avait un capteur d'empreinte digitale, parce que ça, je m'en sers absolument pas du tout, mais si ça vous intéresse, il y en a un, et il paraît qu'il fonctionne correctement, mais je ne l'ai pas testé, parce que je déteste ces trucs. Ensuite, vous avez de quoi mettre 2 cartes SIM, une carte SD, donc une micro SD, vous pouvez mettre autant de mémoire que vous voulez là-dedans, 32 gigaoctets pour Android 6, c'est pas mal, c'est pas une mauvaise idée de faire en sorte qu'il y en ait 32, 16 c'est vraiment le strict minimum, 8 ça peut fonctionner, mais là vraiment carte SD obligatoire, et ce sera pour quelqu'un qui utilise son téléphone pour pas aucun jeu, quoi, juste aucun. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce téléphone? Le haut-parleur marche très bien, le micro, machin, etc., tout ça, les trucs basiques, ça fonctionne très bien. De toute façon, c'est que du Xiaomi, c'est pas du bas de gamme ou je ne sais pas quoi, donc c'est normal, ça fonctionne bien. Il y a un petit machin pour faire télécommande universelle dessus, ça, je trouve ça marrant. Enfin, franchement, c'est une fonction sympathique, même si ça mange pas de pain et tout ça. Sur un téléphone pas cher, du moment qu'ils font pas payer 100 € de plus juste pour cette fonction, c'est bon, voilà, quoi. Là, c'est gratuit, c'est bien, c'est mignon. Une prise casque, parce que ça existe encore, c'est toutes les autres marques sauf Apple et puis quelques autres exceptions. Ensuite, par contre, un truc qui est bête, c'est que la prise USB n'est pas réversible, c'est l'ancien modèle. Bon, ce qu'il y a de bien avec l'ancien modèle au moins, c'est que vous aurez pas du tout de difficulté à trouver un câble. Un autre truc que l'on peut dire par contre, c'est que l'écran me semble relativement fragile et facile à rayer. Alors, pas aussi fragile non plus que les trucs no-name et tout ça, vous devez appuyer super fort pour faire une déformation sur l'écran, et vraiment une petite, donc bon voilà, c'est quand même un écran relativement solide. Mais bon, voilà, on n'est pas non plus dans les trucs les plus solides du monde, et surtout si vous prenez un modèle 5,5 pouces, genre les Note, alors là franchement, mais trouvez un truc pour protéger votre téléphone, parce que malheureusement voilà quoi, c'est un téléphone qui vaut le coup de comment dire, ça vaut le coup d'en prendre soin, quoi, c'est pas de la merde du tout, donc bon, ça serait dommage de faire en sorte de le casser au bout de 6 mois, même pas, voilà, bon bref, sinon qu'est-ce que je peux dire, la réception 2G, 4G, machin, GPS, tout ça, ça fonctionne très bien. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre d'intéressant à dire? Non, bof, rien de spécial, tout ce qui est censé bien marcher fonctionne bien, enfin bon, c'est franchement, si on m'avait vendu ça pour 100 € de plus, ça m'aurait même pas choqué, quoi. C'est vraiment un excellent téléphone pour le prix. Bon, pour 100 € de plus, on se serait peut-être attendu à un écran 1080p, peut-être. Bon, 720p pour du 5 pouces, c'est totalement normal, hein. Franchement, c'est une résolution qui va parfaitement bien. 5,5 pouces, par contre, là, bon, à la rigueur, 1080p, ça serait pas mal. Mais pour du 5 pouces, nickel. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc que je trouve dommage, c'est que généralement, dans les téléphones pas trop chers, il y a presque plus de 5,5 pouces que de 5 pouces, et c'est généralement plus facile d'en trouver un bon 5,5 pouces que d'en trouver un bon 5 pouces. Celui-là, au moins, c'est un bon 5 pouces, hein, vraiment un très bon 5 pouces avec une bonne autonomie, des bonnes performances, une fluidité irréprochable, un bon appareil photo, enfin, en gros, il y a la totale sur un 5 pouces, qui est pas trop épais non plus, enfin, voilà, il est pas plus épais que la moyenne, enfin, voilà. C'est vraiment, voilà, bon, moi, j'ai franchement été bluffé par ce téléphone, hein. Je veux dire, l'autonomie, surtout, m'a vraiment foutu une claque, parce que je suis en train de téléphoner, là, en train de téléphoner, mais qu'est-ce que je raconte, bordel, je vais être crevé aujourd'hui, j'en sais rien. Bon, bref, je suis en train de tester le Zenfone Zoom en ce moment, de chez Asus, et il a une batterie avec 1000 mAh de plus, c'était 1000 mAh si vous préférez, donc bon voilà, une plus grosse batterie, un processeur qui consomme significativement moins parce qu'il est en 14 nanomètres et pas en 28, si vous savez pas ce que ça veut dire qu'en gros, il est construit avec des technologies plus récentes, et des technologies plus chères surtout, et il coûte 500 €,
Et si c'est pour l'autonomie qu'on a envie d'acheter ce téléphone, bah ça vaut pas le coup parce que il a que 2 heures d'autonomie de plus que celui-là. Bon, bah, c'est un petit peu mieux, hein, d'avoir 2 heures d'autonomie de plus. Mais sincèrement, il devrait avoir 16 heures d'autonomie, là où celui-là en a 10. Alors que non, il passe de 10 à 12. Ouf. Donc, voilà. Donc, franchement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait aussi peu d'écart d'autonomie entre deux téléphones. Un qui utilise des technologies plus consommatrices d'énergie et qui a une batterie, qui contient moins d'électricité. Et un autre qui utilise des technologies largement moins consommatrices et une batterie plus grosse et, rien. Aucune différence. Enfin, une différence vraiment à la marge, quoi. Donc voilà. Donc 10 heures d'autonomie, encore une fois, hein, si vous savez pas ce que ça veut dire, franchement, la moyenne des téléphones il y a 2 ans, c'était 5 heures d'autonomie, donc c'est le double, enfin dans mon test, hein, bien sûr. Si vous comparez à ce que j'ai dit dans les vidéos précédentes, genre, c'est vraiment impressionnant. Dans les mêmes conditions d'utilisation, l'autonomie a doublé sur ces trucs-là, et franchement, 5 heures d'autonomie, ça va, quoi, c'est sympa. Mais là, clairement, c'est vraiment le genre de téléphone, il y a aucune chance, comme je le disais déjà au début de la vidéo, d'avoir à le recharger 2 fois dans une journée, c'est n'importe quoi. Vous le rechargez tous les soirs, et généralement, le soir, vous serez même pas si vous l'utilisez vraiment très peu, vous serez dans les 80% de batterie, quoi, c'est fou, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense qu'en conclusion, j'ai peut-être un peu tout dit dans la vidéo, mais je vais quand même faire une conclusion rapide. Pour le prix, vous trouverez pas mieux, tout simplement. Vous trouverez pas mieux. Vous pouvez trouver des téléphones Xiaomi un peu moins chers, genre un modèle avec un processeur seulement quad-core au lieu de octo-cœur et moins performant, même si on compte seulement un cœur, avec 2 Go de RAM au lieu de 3, avec 16 Go de ROM au lieu de 32, quoi. Le Xiaomi Redmi 4, je sais plus quoi d'ailleurs, peut-être. Enfin bon, voilà, un autre Redmi 4, il est pareil, sauf ces quelques exceptions-là, et il coûtera seulement 50 € de moins. Bon, c'est quand même pas mal, hein, c'est un tiers de moins, et à mon avis il sera très bon aussi, mais voilà, quand même il y a quand même une sacrée différence de performance entre ces deux-là, et opter pour le modèle, parce qu'il existe aussi ce même modèle là en version 2 Go de RAM, franchement opter pour le modèle avec 3 Go de RAM, à mon avis c'est quand même pas une mauvaise idée, parce que c'est quand même 25-30 € de plus pour avoir 2 Go de RAM de libre au lieu de 1, franchement ça, à mon avis au long terme, ça va faire la différence entre celui qui va mal vieillir et celui qui va bien vieillir, à mon avis. Sauf si bien entendu ils sortent une version d'un système d'exploitation alternatif genre Resurrection Remix ou Lineage OS ou des trucs comme ça, qui soit mieux optimisé que le système d'origine pour rajouter au moins 300 mégaoctets de RAM de plus au modèle avec 2 gigaoctets de RAM, c'est-à-dire en gros avoir 1,2 de libre au lieu d'avoir 900 mégaoctets de libre ou un truc comme ça. Oui, ça pourrait être sympa, mais bon voilà, ça fait quand même une sacrée différence tout de même malgré tout. Donc voilà, je pense que j'ai rien de spécial à ajouter, sincèrement. Au niveau des accessoires, parce que ça j'en ai pas parlé, parce que j'en parle plus vraiment beaucoup, alors il y a pas de protège-écran préinstallé, il y a pas de protège-écran donné non plus, d'origine, il y a juste un protège-écran posé dessus pour le transport, il y a une petite notice, il y a un câble USB qui a l'air bien, il y a un chargeur qui a l'air correct, le petit machin pour sortir le slow SIM, mais il n'y a pas d'oreillettes, parce que très certainement Xiaomi a envie de faire d'inciter à acheter leurs oreillettes à eux, là, les pistons et tout ça. C'est toujours mieux en tout cas que d'acheter un téléphone avec les oreillettes fournies avec qui sont juste nuls à chier, quoi. Donc voilà, parce qu'il y a beaucoup de téléphones où les oreillettes étaient données avec, c'est comme s'il y avait pas d'oreillettes, quoi. Franchement, impossible à utiliser le truc. Et même si on pouvait tolérer le son pourri du micro et des oreillettes, franchement, au bout de quelques mois, le fil se serait coupé, donc c'est vraiment de la merde. Donc voilà, ça vous permet au moins d'acheter ce qui vous convient comme oreillette ou comme casque ou comme truc sans fil ou pas sans fil ou ce genre de truc. Voilà, bon, ok, donc voilà, il y a ça. Alors, il fonctionne sous MIUI version stable, hein, attention, pas une version une bêta ou je sais pas quoi, parce que souvent c'est ce qui arrivait avec les Xiaomi, c'est que souvent on se retrouvait avec une version bêta machin chouette traduite par des amateurs en gros, et donc ça pouvait faire des bugs ou des trucs comme ça, ou ça pouvait être mal traduit, non, généralement c'était bien traduit, mais bon, il pouvait y avoir des bugs, etc., parce que c'était généralement des versions bêta et pas des versions stables. Là, il vient directement avec une version multilingue, et je suppose que c'est une version multilingue officielle, et c'est une version stable, donc voilà, logiquement, devrait pas y avoir de problème du tout, j'ai pas trouvé un seul bug. Je pense que j'ai vraiment fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire comme truc sur les Xiaomi, ça a beaucoup changé depuis la dernière fois que j'en ai testé, franchement maintenant c'est devenu un truc, c'est à mettre entre toutes les mains, ça peut s'acheter comme ça, etc., il y a pas besoin d'être un pro du bidouille
du bidouillage pour, en gros, avoir à réinstaller la bonne ROM, avoir à faire je ne sais quoi, ou je sais pas trop quel truc, faire avec des bugs, réinstaller une ROM traduite comme il faut, enfin des trucs bizarres comme ça, quoi, qu'il y avait à faire avec ces téléphones-là. Et il y a quand même quelques pièges. Faut faire attention à ne pas acheter de Xiaomi à base de processeur Mediatek. Celui-là, c'est un Qualcomm, mais tant que c'est un Qualcomm comme processeur, ça ira, parce que généralement, ce qui se passe, c'est que si vous avez avec un processeur Mediatek, vous aurez aucune mise à jour. Rien, vous aurez des mises à jour, etc. de l'apparence de l'interface, mais le système de base en arrière-plan, c'est-à-dire Android lui-même, sera jamais mis à jour. Et ça c'est con parce que ça règle des problèmes de bugs, ça améliore l'optimisation, ce genre de trucs. Avec Qualcomm, il y aura des mises à jour, et en plus de ça, avec Qualcomm, généralement, il peut y avoir des systèmes d'exploitation alternatifs qui finissent par arriver, etc., qui parfois marchent mieux que l'original, parfois marchent moins bien. Généralement, ce qui marche moins bien, c'est l'appareil photo, et ce qui marche mieux, généralement, c'est tout ce qui est gestion RAM, etc., etc., comme d'habitude avec ce genre de système d'exploitation alternatif, et parfois on a des exceptions où tout marche mieux que dans l'original, comme le Xiaomi Mi 4C, par exemple, lui, tout marchait mieux que dans que le truc original, quoi. Donc ça c'était génial. Mais sinon, pour revenir à ce que je disais à l'origine, voilà, là, si vous prenez un Qualcomm, au moins vous êtes sûr d'avoir une meilleure longévité pour votre téléphone, même si vous achetez un truc vraiment pas cher, genre moins de 200 €, pas les gros Mi quelque chose, quoi, mais les Redmi machin truc sont des téléphones tout à fait viables, même à long terme a priori, parce que j'en ai plusieurs que j'ai testé à long terme, etc. Aucun ne déconne, aucun problème, même pas de perte d'autonomie, rien du tout, nickel. Donc bon bah voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à ajouter, j'espère que cette vidéo ne se sera pas trop répétée, et je vous dis salut à tous et à la prochaine.